Et nous parlons Maracana, désormais avec la 7e Maracane qui a lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, la compétition a pris fin avec le Togo qui rentre au bercail avec 2 médailles, 2 titres on va dire, un titre de vice-champion d'Afrique dans la catégorie senior et un autre de vice-champion d'Afrique dans la catégorie super senior, un trophée de meilleur buteur. Vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire tout de suite que cette discipline est en train de prendre des galons? Ici, on sait que lors de la première édition en 2012, en Côte d'Ivoire, le Togo est revenu avec un titre de champion d'Afrique dans la catégorie des super seniors. Exact. Et à un moment donné, ça dégringole. Le Togo n'a plus l'occasion vraiment de se faire respecter. Et cette année, on a été, j'allais dire, surpris par la performance des sélections togolaises. 2 titres de vice-champion d'Afrique. Mais pour ceux qui étaient un peu dans l'ombre de la préparation de ces 2 sélections, eh bien, ce n'est pas une surprise que le Togo arrive en finale, parce que il y a une préparation assez méthodique, déjà en partant des championnats nationaux, parce que je parle des championnats, puisque il y a eu la phase régionale et après il y a eu la phase nationale. Et à partir de ce moment-là, coach Donald Ali Aki, qui est le sélectionneur de cette double sélection, a commencé déjà par coucher des noms dans son petit calepin. Et après, notamment la phase finale du championnat, la phase nationale, eh bien, la phase préparatoire réellement a commencé pour les sélections nationales. Le travail technico-tactique, le travail psychologique et tout, malgré l'absence de moyens, je pense quand même qu'il y a eu un travail énorme. Et là, il faut féliciter tout l'investissement, l'engagement, non seulement des joueurs, mais également des autorités de la Fédération togolaise de Maracana. Et donc, le travail qui a été fait en amont prédisait que le Togo devrait remporter d'ailleurs les 2 trophées. Et ce qui a été aussi déterminant dans la performance de ces 2 sélections, c'est que le Togo est arrivé assez tôt en Côte d'Ivoire, à Abidjan, a pris ses repères, a récupéré. Contrairement à ce qui s'est passé à Bamako, le Togo est arrivé le jour de la compétition, a joué 2 heures après son arrivée. Mais là, il y a eu 2 jours de récupération, et derrière, il y a eu des entraînements qui se sont enchaînés pour affiner notamment les automatismes en vue de la compétition elle-même. Et quand on regardait les premiers matchs du Togo, vous vous rendez compte que le Togo était prêt mentalement, physiquement, avec le match contre le Bénin chez les super seniors, avec le match contre le Sénégal chez les seniors, et après, eh bien, je pense quand même que le hic qu'il y a eu, c'est bien la programmation de façon intense, sans répit, sans repos des joueurs. C'est ce qui a permis quand même d'avoir des défaites contre le Mali chez les super seniors et contre la France chez les super seniors. Mais je pense quand même que ces défaites-là ont constitué la base même des réussites, des succès des Togolais loin dans la compétition. En tout cas, on va déjà écouter le président Etienne Baffaye, président de la Fédération togolaise de Maracana. Au retour à Lomé, il faisait un tout petit peu le bilan. Le Togo a participé cette année à la 7e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, que nous appelons désormais Maracane. Nous en revenons après avoir présenté 2 sélections, une dans la catégorie senior et une dans la catégorie super senior. Il y avait eu une 12aine de pays participants. C'était une compétition qui était d'un certain niveau. Nous avions promis de revenir ici avec un bon résultat, par au moins une coupe, sinon pourquoi pas les 2. Ce que je retiens, nous sommes allés en finale. Tout s'est joué sur un certain nombre de détails qui ne nous ont pas permis d'obtenir les 2 coupes. Pour nous, le bilan, il est positif, même très positif au regard des conditions dans lesquelles nous avions préparé cette participation, de surmonter progressivement avec l'aide des uns et des autres. Et je saisis cette occasion ici pour remercier ceux qui ont été les contributeurs, qui ont permis que notre participation soit une réalité. Les joueurs ont été déterminés de bout en bout. Nous avons eu des sélections qui ont donné certainement l'un des meilleurs Maracana qui existent à l'heure actuelle.
En tout cas, le président Étienne Baffaye qui parle d'un bilan très positif, au-delà des difficultés que la Fédération togolaise de Maracana a eues avant, pendant et après justement cette compétition. Bilan très positif, dit-il. Alors, vous étiez très proche de cette sélection. Qu'est-ce qui a manqué au Togo pour finalement laisser les 2 trophées à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Togo a laissé les 2 trophées? Oui, c'est une manière de parler. Oui. Je pense que le Togo avait tout, sauf un petit détail. Et c'est ce qui faisait notamment le poil de rigueur qui a manqué à la sélection nationale du Togo. C'est la question de la motivation, surtout financière. Au niveau des joueurs, ça manque toujours. Oui, ils n'avaient rien. C'est-à-dire, quand vous partez avec 0 franc de l'État et toutes les ressources mobilisées par les uns et les autres, par les mécènes, par le bureau de la fédération, faisaient juste le 10e du budget qui s'évaluait à 67 millions, ça pose un problème parce que nous avons voyagé. Nous n'avons au départ du voyage que le budget du départ. Et ce n'est qu'arrivé sur place que le budget de l'arrivée a été un peu colmaté. Donc, vous le savez, financièrement, les joueurs n'avaient rien. Et ce qu'ils avaient comme richesse était simplement leur détermination, leur volonté, leur envie d'en découdre pour un défi, aller chercher les trophées. Et ceci par notamment la mobilisation, la motivation, le discours des dirigeants. Ce qui veut dire que quand on compare un peu cette finale-là entre le Togo et la formation de la Côte d'Ivoire dont les joueurs individuellement ont pris 500 000 pour prime de participation, hormis les primes de victoire et surtout la prime pour le trophée gagné qui s'évaluait à 3 millions chacun, plus un cadeau spécial du président Ouattara. Vous comprenez quand même que... Et à côté, les Togolais n'avaient rien. Ils n'avaient rien et pourtant ils sont arrivés en finale. Et quand on pose aussi la question aux Nigériens, ils nous disent mais nous on a eu plus que ce qu'on on a demandé à l'État. Et du côté de Mali, on vous dit la même chose, on a eu exactement ce qu'on a voulu. Du côté du Burkina, les autres pays, et on va pas parler de la France qui a eu plus de moyens que toutes les autres délégations et pourtant la France est oui à la traîne. Ce qui veut dire que ce qui est arrivé au Togo, non plutôt à la Côte d'Ivoire en termes de motivation financière, il suffisait peut-être d'un 10e de la promesse des Ivoiriens aux Togolais que vous verrez qu'ils se seraient alors beaucoup plus surpassés. Qu'ils se seraient créés. Les joueurs se sont découragés. Découragés, non. Oui, malgré toute la volonté dont ils faisaient preuve, eh bien, il y avait cette différence-là qui agissait involontairement ou non. Du coup, au-delà de ça également, il y a aussi le public qui a influé. Et malgré tout, je pense quand même que il faut jeter des fleurs à cette sélection, à cette double sélection nationale du Togo, qui, malgré tout, a fini avec le meilleur buteur de la compétition chez les super seniors, c'est Bawa Yeuza, le petit frère de Bawa Bako. Le Togo aussi a fini avec le trophée du fair play. Et ça, ce n'est pas rien en plus des titres de vice-champion d'Afrique. Donc il faut féliciter tout ça là, sans oublier qu'au-delà de tout, il y a eu des conditions absolument catastrophiques d'organisation. On va y revenir. Qui ont impacté notamment sur toutes les sélections. Mais une chose est remarquable dans la délégation togolaise, eh bien, Étienne Baffaye et son groupe ont dit aux joueurs, eh bien, malgré tout ce qui va arriver, comme handicap lié à l'organisation, la malbouffe, la programmation qui connaissait un déficit énorme, eh bien, concentrez-vous sur l'objectif. Vous fiez pas à la question de l'émotion,
allez, concentrez-vous pour l'objectif. Je pense que c'est ça aussi qui a guidé notamment cette double sélection à aller en finale, au-delà du fait que, oui, le Togo a produit, je peux vous l'assurer, sans chauvinisme aucun, le meilleur Maracana de cette compétition, avec en prime un énorme Yerima Nasser qui aurait dû finir meilleur joueur de la compétition. En tout cas, c'est un grand joueur. Lors des retransmissions, lors de vos interventions sur les antennes de Sport FM, on a eu vent de tout ça. C'est un grand joueur, Yerima Nasser. Alors, le problème de moyens se pose toujours. Le Togo, avec son Maracana, n'a rien derrière. Ça va être le combat avant 2019. C'est en Guinée. C'est juste demain, hein. Bien sûr. Parce que là, on ne peut plus prendre le risque peut-être de voyager par voie terrestre. C'est pas possible parce que Lomé-Abidjan, vous le savez, ça approche 1000 km. Ça a voyagé sur 2 jours. Vous imaginez un peu les impacts au plan physique. Oui, les joueurs qui sont sur place pendant 2 jours, c'est pas possible. Et s'il va falloir voyager dans les mêmes conditions, on va faire alors 3 jours de route pour arriver notamment à Conakry. Va falloir, à partir de ce moment, trouver véritablement les solutions pour voyager en avion, pour que les joueurs aient le meilleur confort. Quand on regarde un peu comment les autres délégations ont voyagé, on se dit que le Togo est le parent le plus pauvre de ces délégations-là à Abidjan. Maintenant, quel est le problème pour que le Maracana, qui apporte beaucoup de trophées, déjà ça fait 3 titres de champion d'Afrique, 2 titres de double champion, 1 titre médaille de bronze, et puis des médailles de fair play et surtout de meilleur buteur. Je pense que tout ça constitue des arguments plus constantatoires pour évoquer notamment et obtenir un financement de l'État vis-à-vis de cette discipline et surtout de cette fédération. En tout cas, la fédération doit construire un gros placard pour pouvoir trouver des places, justement, ces trophées-là qui deviennent de plus en plus importants. Alors là, il va falloir que le ministère qui semble dénigrer un peu ce sport, qui semble négliger, on va dire, le Maracana, puisse reconnaître cette fédération et que les choses aillent normalement. J'estime que ce sont de petites incompréhensions qui ne peuvent pas mettre en péril totalement toute la passion de ces milliers d'amateurs du Maracana. Je vous précise quand même que on a plus de 600 licenciés qui pratiquent le Maracana et donc ce n'est pas rien du tout. Je pense que ces petites incompréhensions vont pouvoir se dissiper pour que il y ait un retour à la normale, parce que le ministre était là en 2015 lors notamment de la mise sur pied de la FIMA oui, ici au Togo, et il avait encouragé notamment la Fédération togolaise de Maracana et les pratiquants du Maracana. Je pense que tous ces faits, toutes ces actions, tous ces gestes devraient être accompagnés. Je pense que dans un futur proche, eh bien, on va dénouer toute cette situation pour qu'il y ait une vraie pour que cette anomalie soit corrigée. Parce que je me dis quand même que le Togo a fait retentir à plusieurs reprises l'hymne national dans le ciel d'Abidjan. Ça fait 2 fois. Ailleurs, vous le savez, Abidjan en 2012, ça a été joué également à 2 reprises, puisque c'était les 2 finales en 2012. Ailleurs également, je pense que le Togo a fait retentir l'hymne national, et ce sont des arguments absolument valables pour qu'on se dise que voilà, cette discipline fait de la visibilité à l'État. Parce que vous imaginez, Paul Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Il met à coups de millions un système, une stratégie pour faire un peu de la publicité au Rwanda. Vous voyez le Rwanda inscrit sur la manchette d'Arsenal. Et ça, Rwanda. C'est à coups de millions. Et le Togo, lui, c'est à 0 francs qu'il fait sa propre publicité ailleurs. Pourquoi ne pas alors investir et motiver ceux qui sont les acteurs même
de cette publicité totalement gratuite et pour l'image du Togo. Alassane Moustapha, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Voilà, un confrère et le responsable communication du Dynamique Togolais. On revient vers vous dans quelques instants. On prend la direction du Septentrion pour y retrouver Gueuler Inoussa. Gueuler, bonjour. Bonjour Nouyama Franck, bonjour aux invités, bonjour à la référence sportive. Les 91.9, la rue des Colibris, du côté de Toko Habitat. Bonjour à nos fidèles auditeurs du côté d'Aguaizongo. Très bien. Alors, on va parler championnat, naturellement, avec les clubs de la zone là-bas. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Ah oui, mais par rapport à la situation de la première division, je crois que les choses sérieuses, ça pousse ce week-end, hein, parce que c'est des derby entre le peuple Kabié, derby entre le peuple Tém, et à Kara, l'explication oppose l'ASCO de Kara, les jaunes noirs, face au conducteur de la COSA, l'ACK de Kara. Je l'avais dit le week-end dernier, l'ACK de Kara, le conducteur avait perdu le volant, et justement, le volant qu'il a pu maintenant maîtriser face à vous, le Soudanéo. Et demain après-midi, c'est un derby de la COSA qui oppose ASCO à l'ACK. Ça fait un match, troisième confrontation entre les deux matchs dans un match officiel de la Fédération togolaise de football. La saison écoulée, l'aller ASCO l'emporte. Au retour, les conducteurs utilisent des permis semi-remorques et battent leurs aînés sur la petite marque d'un but à 0. C'est la troisième confrontation demain dans l'après-midi sous le coup de 15 à Kara, sous les yeux du chef canton Oumarou qui viendra de Tandoua, ainsi que Ntale Kokou, l'arbitre international FIFA. Il y aura de l'électricité dans l'air et aussi une bonne nouvelle pour les jaunes noirs de la COSA. Sapol Mani regagne les rangs de l'ASK de Kara, les bleus de Kara. Demain, il sera titulaire dès l'entame de match pour les 11 entrants du Burkinabé, Ibrahima Kabore, le coach de l'ASK de Kara. Bon vent aux deux équipes de la Kara, que le meilleur gagne, nous, Nyama Français. Oui, voilà, ce sera le derby certainement en première division. Il y a d'autres matchs qui s'annoncent intéressants comme Sarah Semassi par exemple. Ah oui, Semassi, Sarah Semassi, vous n'êtes pas sans savoir que pour ceux qui connaissent très bien l'histoire ou bien ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire du peuple Tém, entre Bafilo et Sokone, ce n'est qu'une continuité. Le peuple Tém part du côté d'Aledjo au Bénin, ça traverse tout à Soli, ça traverse toute la région centrale et ça finit du côté de la plaine de Mo. Ça s'intercepte le peuple Tém et demain c'est l'explication qui ne dit pas son nom entre Sarah et Semassi de Sokone. On n'a pas voulu refaire l'histoire, mais l'obligation nous dit vous devez rafraîchir un peu la mémoire des gens. Pour ceux qui ont oublié, c'était un dimanche au soir, 18 mars 2012. Je dis bien 18 mars 2012, ce soir-là, c'était devenu karma, une chasse à l'homme, des engins brûlés par ici et par là. Il a fallu l'intervention du groupement de Kara venu en renfort à la compagnie de Bafilo pour sauver des vies humaines. Le peuple Tém, nous ne voulons plus revoir cela sur la terre de nos aïeux. Et je crois que c'est en ces termes que Sarah Sport de Bafilo va mettre l'arme sur l'épaule et obliger tout le monde à aller au pas demain, parce que les autorités, tous ceux qui sont les cadres de Bafilo, comme un certain Sani Sarah Consul, Sani Traoré, qui est un cadre que les jeunes écoutent, vous avez la lourde responsabilité de faire tout possible, d'utiliser tout le message, tout le dialogue qui doit se passer pour que le match Semassi Sarah puisse aller dans de bonnes conditions avant que le fusil ne change de pôle au match retour à Sokone. Vous avez l'obligation de commander en passant par Kadjaloua, en passant par Bouladé, Tchongoro, Didaoure et autres, pour vraiment vous dire que vous êtes un seul peuple. Seul un dupe pourra mettre sa main dans un trou et pour se faire mordre à 2 reprises par un reptile. Fin de citation, comme dira quelqu'un. Et je crois que ce match de demain, c'est un match entre frères. Quand le message est passé comme ça, je crois que les 22 acteurs vont se donner main à main et que la meilleure équipe pourra prendre les 3 points durant les 90 minutes de demain. Pourquoi je dis c'est le même peuple? Pour ceux qui connaissent très bien, il y a Parataou à Sokone, il y a Parataou à Bafilo, il y a des Daouré à Sokone, il y a des Daouré à Bafilo. L'Unyama Franck, peut-être que vous n'avez pas tellement la maîtrise de ce qui se passe entre les deux peuples. Je vous dis que c'est le même et unique peuple. Les dirigeants je dis bien Sarah Sport de Bafilo. Les dirigeants de Sarah ont l'obligation de faire de telle sorte qu'on ne puisse pas revivre
ce qui était arrivé un 18 mars 2012 où tout avait dégénéré. Et alors là, on ne veut plus voir cela sur la terre de Rosailleux. Si vous me permettez de me répéter, Nounyama Franck. On aura Koroki qui vient voir Maranatha Awome. Koroki est en déplacement. Ah oui, mais je crois que pour toutes les équipes, si on veut un peu revenir par rapport aux autres matchs, Koroki, le TT de Tchamba, déjà en route pour jouer Maranatha. Vikensi de Bassa, déjà en route pour jouer Gomido de Palimé. Fouadan de Dapaon, déjà en route pour jouer Dito de Lomé. Dito à l'état-major, hein. Et là, Nounyama Franck, bon. Peut-être Guller, peut-être qu'on va placer d'autres. Là, peut-être si on ne va pas obliger les gens à marcher au pas sur ce terrain de l'état-major des Pâtes, parce qu'on a tout vu, hein, il faut faire extrêmement attention, parce que ce terrain de l'état-major, il faut rassurer qu'il y a une certaine réconciliation armée-nation. Si Tito fait passer ce message-là, je crois que le public va nombreux se déplacer pour suivre vraiment de pareils matchs. Sinon, les gens ont peur, parce qu'on parle de l'état-major, il faudrait qu'on nous rassure que c'est une réconciliation armée-nation, et les supporters de Fouadan résidant à Lomé seront fiers d'aller jouer contre le Dynamique togolais au niveau du terrain de l'état-major. Bref, les installations répondent, mais bref, entre griffes, le Togolais a peur de mettre les pieds là, parce qu'on s'est dit que c'est un terrain militaire. Et pour les autres informations, pour ce qui concerne la région, bien avant qu'on entame la deuxième division, Koroki Metete de Tchamba jouera bel et bien la Ligue des champions d'Afrique. L'information que nous avons du côté de certains responsables, et surtout les différentes commissions qui sont mises sur pied, et Hamza Titikina, que vous connaissez très bien, va gérer la commission mobilisation. Cet homme que vous connaissez très bien, quelqu'un qui est passé par Pémé, qui a été président de Koroki Metete de Tchamba, aujourd'hui un fonctionnaire à la Boad. Je crois qu'il a la maîtrise du football, il a la maîtrise des finances. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. C'est lui, entre griffes, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis là depuis quelques mois. C'est lui qui a géré l'immeuble qui est sorti au niveau de la maison Hadj. Ce bâtiment-là, celui qui a géré les finances, c'est Hamza Titikina. Je ne dirais pas loin, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces au niveau des différentes commissions. C'est Hamza Titikina qui gérera la commission mobilisation des fonds. Bon vent à Koroki Metete de Tchamba. Ça, c'est une bonne nouvelle, accompagné de Gomido. Je crois que c'est le peuple togolais qui est fier. Nous allons exhorter les autres dirigeants aussi à faire comme les deux, pour ne pas signer des forfaits après être champion ou après avoir remporté la Coupe du Togo, Nounyama Franck. Oui. Venons maintenant à la deuxième division, Nounyama Franck. Oui, deuxième division, il y a, là également, il y a un derby entre Unisport et Tchaoudou Athletic Club. Ah oui, la réunion technique est terminée. Sous le coup de 15 heures, en direct sur nos références sportives des 91.9, nous y serons les deux. Bref, les deux équipes perdantes de la première journée. Agoua de Kouchountou a marché sur le Tchaoudou Athletic Club 4-0. Comme dirait un supporter d'Agoua, nous c'était peut-être plus des 15 dernières minutes. Ça devait aller à 5-6. Mais aujourd'hui, c'est un derby entre Unisport et TAC de Sokoré. Unisport aussi a perdu à Cambolé sur la petite marque d'1-0. On verra les deux explications cet après-midi qui va mettre ses bases sur les 3 premiers points que les deux équipes auront. On verra. Oui, ainsi que tout cela avec violence acteur 0. À Sotobois, Foupa qui a réussi un nul salutaire à Défalé contre Kakadele Football Club de Défalé, joue Doumbé Football Club de Mango, alors qu'à Pagouda on aura ce fumant duel AS Bina contre Odalou Football Club de Cambodge qui avait battu l'équipe de Unisport 1-0 alors que AS Bina sortait avec un nul à Mango face au Tam-Tam parlant le Doumbé Football Club de Mango. Et demain à Tamba, pour des raisons de sanction, l'équipe de Agoua veut dire héritier, Agoua Football Club de Kouchountou qui a marché sur le Tchaoudou Athletic Club, ce score fleuve de 4-0. Kassania Moustapha disait, je cite, nous allons oublier ce résultat de TAC et nous allons prendre match par match. On ne voulait pas ce qui nous est arrivé à Bafilo, ne doit plus nous arriver. Nous devons être champions de la deuxième division à 2, à 3, à 4 journées de la fin. Et là, je crois que Kassania a retenu les leçons et on ne veut plus faire les choses à moitié. Il prendra match par match. Il a 2 à domicile contre Kakadré et contre Fopa Club de Sotobois. J'aurai 9 avant de jouer une équipe qui est reléguée en deuxième division Unisport de Sokoré lors de la 4e journée. Tout cela, je crois que nous allons suivre ces matchs de près, Nounyama Franck. Et je crois que le football togolais a démarré. Bon vent aux éperviers.
mais vous n'êtes pas à savoir vouloir ce que Dieu veut est la seule chance qui nous met en repos. La mort a frappé à 4 reprises dans la maison sportive de la communication, avec le départ prématuré de notre ami Jean-Pierre Jo, et avec le départ aussi prématuré de l'ex-secrétaire général de la Ligue de Kara Agui Kondo, de la Ligue du Centre Agui Kondo, avec le départ prématuré du directeur par intérim de la radio Kara Akou Anit. Jeudi dernier, le gardien de but de Etekon, une équipe de district de Sokoré, a été électrocuté par un fil électrique autour de 10 heures, alors qu'il tentait de sécher quelques maillots qu'il avait lavés et peut-être quelques-uns de ses habits qu'il avait lavés. Et c'est comme ça, la mort étant arrivée. Et je crois que ce que nous avons vu cette semaine-là, que cela n'arrive plus sur la terre de nos aïeux, dans le monde du sport et dans le monde de la communication au Togo. Chers amis acteurs du monde sportif, chers amis acteurs de la communication, allez-y, reposez-vous en paix au royaume des cieux, Nounyama France. Rendez-vous 15h pour l'explication Unisportac. À vous, Nounyama France. À très bientôt, Guler Inoussa, voilà, qui nous donnait le programme de la D2. Deuxième journée, Pagoda Esbina Odalou, Sokode Unisportac, Chamba Agua Kakadel de Djoufelgou et Soutoubois, Foukba Doumbé. La D2, on en avait parlé, avec des matchs intéressants, les uns comme les autres. Au municipal, déjà cet après-midi en temps 2, Ifodje. Demain, au stade de la Jeunesse Club d'Ago, Étoile Filante joue contre Asfosa, Bossime, Agaza, Espoir du Zios, un parfum de première division. Tabligo, Arabia au Kiti. Il semble que cette équipe a dominé la dernière fois à Thiévier, mais a été battue. On verra bien ce qui va se passer demain à Tabligo, à la maison, avec notre confrère entraîneur Tony Agbissi Lomé. Donc, Lavier. Kotoko reçoit SNPT, des matchs intéressants les uns comme les autres. Merci de nous faire confiance. On va saluer d'autres invités qui sont arrivés en studio. Robert Atou Daba, vous le connaissez, c'est le patron de Elite Foot Management, la structure qui organise désormais les matchs des éperviers du Togo. Et cette structure sera encore là pour le match du 12, vendredi prochain tout simplement. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour cher ami, bonjour la table, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. J'imagine que tout va bien. Tranquille, par la grâce de Dieu. On est fort pour le vendredi qui arrive. Oui, on est fort, on est prêt. C'est un événement grandiose que le football togolais accueille. On se prépare pour et je pense que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Bien, on va y revenir. Coach Tchanilé Bana, merci d'être en studio. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, en maillot bleu-blanc, c'est quoi? C'est l'étoile filante? C'est quoi? Bon, je vous ai dit que c'est la couleur de la Vierge Marie. Bleu-blanc? Bleu-blanc. La Vierge Marie. Oui, c'est sa couleur. Mais c'est un peu bien. Vous êtes musulman, mais avant d'être musulman, tous les musulmans étaient catholiques. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puisque nous reconnaissons le prophète Issa. Oui. Très bien. On viendra faire les cours avec l'ex-sélectionneur Tchanilé Bana. On va parler rapidement de la première division, la troisième journée, avec, on va dire, ce match qui est prévu à Palimé entre Gomido et Bikenti. C'est un peu déséquilibré parce que vous savez que Gomido est leader et Bikenti est tout simplement 12e. Mais on verra après que Komi Adika va se méfier quand même de cette équipe. Mais avant, le papier d'avant-match avec Latif Hirouma. Gomido leader face à Bikenti du très bas du tableau au classement. Cela ressemble à un duel des extrêmes. Et donc, large avantage aux Showboys qui devront en plus évoluer devant leurs bouillants et inconditionnels supporters. Gomido en 2 matchs, c'est 6 points, 4 buts marqués contre un seul encaissé. Des chiffres qui dominent de loin. Le seul but et seul point sur 6 possibles au compteur des Lions du Mont Barbabassar. C'est déjà l'heure donc de rouge
rougir pour éviter des bruits gênants au pied du mont Bassar. Bonfo, Arimiaou n'a pas trop d'arguments pour titiller la machine Gomido, mais Ouromon Salissou avec un peu d'autorité en défense, Idrissou Abilou et Lassisi Kamarou en bon renard de surface pourront tenter de réussir ce qui n'est pas impossible face au favori incontesté qu'est Gomido. Un tout autre résultat que la victoire serait tout de même mal vue pour des showboys habitués au show sur leur magnifique pelouse. Toujours privé de la nouvelle recrue Kildia Thibaut blessé et de Lamboni Damigou curieusement absent lors des 2 premières journées, le club de Palimé s'en remet désormais à Degli Vincent comme meneur, mais aussi et surtout au nouveau venu Vincent Eleazar, auteur déjà de 2 buts en 2 rencontres. Tout est donc là. Latif Irouma, à l'instant, pour lui, le match est déséquilibré. Premier, 12e. En tout cas, sur le papier, ça l'est quand même. On va écouter l'entraîneur Komi Adika, qui, je vous l'avais dit, se méfie de cette équipe de Bikinti. On reçoit chez nous à la maison. Bikinti de Bassa, aucun match n'est à négliger. C'est pour gagner, prendre les 3 points, Inch'Allah. Il sera moyen le client? Non, toutes les équipes se valent dans le championnat. Un match n'est jamais gagné d'avance. C'est après les 90 minutes. À l'instant, Komi Adika, Mustapha Lassani, est-ce qu'il a raison de se méfier? Lui, il est premier, il est quand même leader face au 12e au classement. Avant tout match, il faut se méfier de l'adversaire parce que ça reste toujours le football où on dit souvent 1+1 ne font jamais 2. Tout peut arriver. Malgré qu'il a gagné les 2 premiers matchs, on n'oublie pas aussi que les automatismes ne sont pas encore au point et on n'a pas encore vu l'adversaire jouer, donc il faut se méfier. Kylian Kosso, il peut y avoir surprise? Oui, je pense que le statut de leader pour le moment, après 2 journées, ne représente pas grand-chose. Même si on est face au 12e du championnat, je crois que peut-être que les choses ne sont pas encore bien au point dans le camp de cette équipe de Bikinti. C'est la raison pour laquelle elle se retrouve à la 12e position. Mais dans un match où on rencontre le premier, on a à cœur donc de faire quelque chose de très bien pour pouvoir essayer de damer le pied en cette formation. Donc je crois que pour éviter toute surprise désagréable, Adika Komi a le droit de se méfier. En tout cas, le droit de se méfier. Ce derby qui attire beaucoup d'attention, on va dire à Bafilo, où Sarah, qui retrouve la première division, reçoit Semassi de Sokodé, Roméo et Thor. Le promu Sarah FC fait sa 2e sortie de la saison à domicile. Si la première a accouché de matchs nuls sans but devant Maranatha, cette rencontre face à Semassi ne sera pas facile pour les poulains d'Abbas Kassimou, puisque les guerriers de Tchaoudjo ont déjà damé le pion aux messagers de Fiokpo à Womé à la première journée. On peut en déduire que même à l'extérieur, les Sémons restent dangereux malgré l'exode de certains joueurs cadres. Sarah Football Club, quoique invaincu après 2 matchs, fait face à la gestion de la pression de son public. L'équipe qui avait gagné en Janotien a été méconnaissable à domicile, même dominée en seconde période par Maranatha. Attention, le club de Bafilo pourrait présenter un nouveau visage. Si Moussa Albanissou, le seul buteur de l'équipe, prenait le match à son compte. C'est trop tôt de parler statistiques, mais Semassi de Sokodé avec son vécu en première division par légèrement favori. Roméo et Thor à l'instant. Tiani Lebana, vous connaissez ces 2 clubs, hein? Surtout plus Semassi que vous avez entraîné, et un club avec qui vous avez été champion du Togo à plusieurs reprises. Alors, un tel match, comment l'aborde-t-on? On sait que Sarah est promue, Semassi a de l'expérience, mais quand on pense un peu à ce qui s'est passé en mars 2012, on se dit que ce match doit être joué avec, on va dire, toutes les précautions possibles. Hein. Oui, je pense très bien que ce match doit être joué avec toutes les précautions possibles. Mais je pense que c'est un peuple frère et vraiment la branche est très solide. À l'heure où nous parlons, je pense que c'est 2 peuples frères qui se rencontrent et ils se sont réconciliés depuis les événements malheureux à Bafilo. Et je pense que le maire doit gagner, mais Semassi part légèrement favori vu son expérience et son identité au niveau du championnat togolais. Il part déjà favori, mais Sarah Sport, il faudra le reconnaître, cette année a une très bonne organisation
au niveau de son équipementier, qu'il les a équipés comme une équipe nationale, voire même mieux qu'une équipe nationale. Donc je pense que ils vont essayer de mystifier Semassi qui aujourd'hui est en train de se chercher. Il faudra le dire, les victoires viennent, mais il n'y a pas encore la stabilité. Il n'y a pas encore la stabilité. Avec le départ de certains cadres de l'équipe et la position par rapport à ces joueurs, des dirigeants, je pense que la mayonnaise ne prend pas encore assez massé. En tout cas, Moudib Falana, Sarah, Semassi, on a envie d'aller suivre ce match. Hein. Oui. Ça promet, c'est un derby. Oui, tous ceux qui vont emprunter le tronçon Sokode-Bafilo feront cette ruée des supporters de Semassi vers la Soli. Mais vous savez, dans ces genres de rencontres, des fois, l'enjeu tue le jeu. Et le coach a parlé de la suprématie de Semassi. Mais moi, je vois plutôt la chose sous un angle beaucoup plus différent. Parce qu'on parle de derby. Et je donnerai du 50-50. Vous savez, dans la langue témondi, chose des bols. Ça veut dire le match de l'orgueil. Donc, ça va être le cas ça va être très équilibré. Je pense que ça va être très disputé. Ouais. Mustapha, c'est vrai? Ah oui. Ce sont deux peuples qui se connaissent très bien. Et en matière de football, et comme on le dit chez nous, après Allah, c'est le football. Tout le monde veut se prévaloir de ça. Donc je pense que personne ne se laissera faire. Même si c'est à Bafilo qui aura ce match, Semassi viendra quand même avec cette envie de pouvoir enlever la victoire. Et puis Sarah également, pour sa montée en première division, va peut-être dire à Semassi qu'on est de retour, qu'on est maintenant définitivement de retour. Et ce sera vraiment un grand match. Mais tout ce que nous voulons, que ce match se joue dans le fair play. Que le fair play prévale. Aristide Covidien, oui, Moudib l'a dit, quand vous empruntez ce tronçon, quand vous allez au nord, forcément ce match doit retenir votre attention. Sarah, on sait que c'est un club très difficile à manœuvrer. La dernière fois, cette équipe est venue battre à Angers à domicile. Un promis qui est déjà 3e après, on va dire, 2 journées de championnat. Ce n'est pas rien. Donc, Semassi doit un tout petit peu se méfier. Et bien évidemment, Semassi doit se méfier, surtout que au niveau de cette équipe de Semassi, il n'y a pas encore cette sérénité en ce qui concerne les joueurs avec lesquels cette formation a évolué la saison dernière. Je crois fondamentalement que ça va être un duel assez serré entre les deux formations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à défaut, peut-être pour une équipe de Sarah, de gagner cette rencontre, c'est de vouloir faire peut-être un match nul. Et là, je crois qu'ils l'ont déjà fait en faisant un match nul lors de la première journée. Et donc, je crois qu'au niveau de Semassi, on doit faire beaucoup attention à cette équipe de Sarah parce que Sarah, évidemment, est une équipe qui vient d'arriver en première division. Si vous permettez, on va voir Louis Barthélémy Sessenou. On revient à vous, qui est du côté d'Anéo. Louis Barthélémy Sessenou, bonjour. Franck, bonjour. Alors, on va parler de Gboulessou tout d'abord, qui reçoit l'ASOTR demain au stade de Kota. Oui, tout à fait. Vous savez que Gboulessou qui reste sur une défaite face à l'ACK en déplacement. Donc, ce sera un nouveau défi ce week-end pour les Requins du littoral qui doivent en découdre avec l'ASOTR. Et pour ce défi, le nouvel entraîneur Didier Pega doit toujours composer avec le noyau qui a fait la D2 à l'instar de Larry Serjalais, de Aoulik Pacha, de Alonyo Kodjo, de Badamati Koudous, de Urotagba Mbarak, l'auteur du but de la première journée de Adjali Massé, on l'a pas de deux Kokou. On annonce quand même de nouvelles licences pour étoffer cet effectif. Je puisse également vous dire qu'au niveau de la municipalité et au niveau de la préfecture, c'est la mobilisation autour de cette formation de Gboulessou d'Anéro qui doit avoir obligation de résultat ce week-end. Vous savez, parce que là, le championnat est assez long, mais lorsque vous perdez un certain nombre de matchs d'entrée, vous risquez d'avoir de difficultés dans la suite de la compétition. Et le président intérimaire
a également mis les bouchées doubles pour que la victoire face à l'OTR soit une réalité. En tout cas, Gbolessoux n'a aucunement envie de faire l'ascenseur. Le club veut peut-être rester en première division la saison prochaine. Pour cela, il faut pouvoir prendre des points, surtout à domicile. Alors, toujours dans la même zone, SNPT aussi joue. Et ce club va faire le déplacement de l'Avier. Ce sera demain face à Kotoko. Oui, tout à fait. SNPT qui doit jouer donc contre Kotoko de l'Avier. La formation de la Société Nouvelle des Forçats du Togo qui reste sur un nul, faudra-t-il le dire, encombrant ou un nul méritoire lorsque vous faites un nul face à Kaza qui est un tendant au titre en D2. Donc ce week-end, il faut jouer contre Kotoko qui reste sur une victoire à Lomé. Que les poulains de Desong Henri Dagba doivent effectuer le voyage de l'Avier en conquérant lorsqu'ils veulent quand même se maintenir dans cette compétition, parce que là, je l'avais dit samedi dernier en studio, que la SNPT, lorsqu'on sait quand même les difficultés que connaissent les sociétés d'État du Togo, on ne peut pas prétendre une montée dans l'élite. La SNPT voudra quand même se maintenir et il faut passer par des résultats. Ce week-end à l'Avier, je crois que le coach Tété Adjakwa Ben que nous avons rencontré cette fin de semaine aux enseignants d'entraînement nous a dit quand même qu'il y a de nouvelles recrues pour étoffer cet effectif. Autant vous dire que ce déplacement à l'Avier sera en conquérant, mais c'est sans compter avec la détermination de cette formation de l'Avier, oui, Kotoko. Voilà, qui reste sur une victoire en déplacement face à la Sosa. On va donc suivre tout ça au Munici. Et là, je crois que d'ici demain, nous aurons les résultats. Nous serons plus à l'écran, mais nous aurons également les yeux rivés ou les oreilles scotchées du côté de l'Avier. En tout cas, lui, Barthélémy Cessé-nous, on va se retrouver demain après-midi pour le match Gbolessoux à SOTR. Bien dit, le rendez-vous pris pour le match Gbolessoux OTR demain au stade municipal de Kota Néron sous le coup de 15h avec à la manette Luis Barthélémy Cessé-nous. À vous et à très bientôt. À très bientôt, excellent week-end. On revient vers vous, Aristide Kouevidian, parler de ce derby et vous analysiez ce match-là. Et je crois également que parlant de cette rencontre entre Sara Sport de Bafilo et évidemment Semassi de Sokodé, il y aura au rendez-vous l'orgueil local. C'est un derby, vous l'aviez dit, entre les deux formations. L'orgueil local qui va devoir amener les deux équipes à hausser leur niveau de jeu. C'est vrai, quand vous prenez une équipe de Sara qui vient nouvellement de cette façon en première division, l'état d'esprit n'est pas le même. Il faudrait quand même qu'après 5 journées, qu'on puisse arriver à comprendre au niveau de Sara que oui, évidemment, l'état d'esprit de la deuxième division n'est pas le même que l'état d'esprit de la première division. En première division, il faut avoir des joueurs il faut avoir des joueurs, des guerriers en tout cas, qui puissent véritablement affronter les autres. Parce que quand vous prenez une équipe de Semassi, oui, c'est une équipe, vous l'aviez dit, qui a de l'expérience. Je crois que dans les travées des stades et auprès des postes radio demain après-midi, les cœurs des supporters vont battre et balanceront encore une fois entre une certaine tradition consacrée, n'est-ce pas, aux anciens vainqueurs comme Semassi, les plus indiqués à gagner une nouvelle fois des rencontres de ce genre, et celui d'un outsider qui vient de la deuxième division et qui a envie certainement de faire quelque chose. Donc pour ma part, je crois que l'orgueil local va devoir amener les 22 acteurs à hausser leur niveau de jeu pour produire demain après-midi un très beau spectacle. Très beau spectacle, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on souhaite, tout simplement. Et on parle de Dito, vous savez, qui reçoit Fouadan à l'état-major, mais tout le monde a été surpris par, on va dire, cette programmation de match là-bas dans l'enceinte de l'administration de la hiérarchie militaire. Ce sera demain, on s'en inquiète, mais il y a des dispositions qui ont été prises, vestiaires propres, il y a eu des tribunes mobiles. On va voir tout ça dans quelques instants avec Alassani Moustapha, mais avant, Oloufade Adekami s'est prononcé sur ce match contre Fouadan. On va essayer de gagner le match. Vous comptez rebondir face à Fouadan, coach? Oui, bien sûr, c'est le championnat. Quand on a perdu un match à Pédissa à l'extérieur, maintenant à la maison il faut gagner. C'est nous qui allons recevoir Fouadan. On va tout faire pour apporter les 3 points.
tout faire pour avoir les 3 points parce que le club militaire a fait faux pas la dernière fois face à l'AS Togoport, vainqueur 2-1. Et demain, peut-être les 3 points face au Lion du Grand Aune. Alassane Moustapha, c'est vous qui patronnez la communication de ce club. Alors, on se demande la première question, ou bien ce que les auditeurs veulent savoir. Est-ce que désormais, Dito va jouer à l'état-major? Oui, Dito va jouer désormais à l'état-major. C'est définitif. Oui, ça peut changer après, mais pour l'instant, Dito joue à l'état-major. Et c'est un projet qui date depuis 2 saisons déjà. Dito avait déjà entrepris des travaux sur les installations pour pouvoir commencer par jouer. C'est là où nous voulons amener nos clubs, que chaque club ait ses propres installations. Donc je pense que Dito, c'est un club militaire. Si le club militaire joue le championnat civil, accepter également qu'on puisse jouer là où il y a également l'administration militaire. Oui. Mais les gens s'inquiètent, l'état-major, ce n'est pas n'importe quel endroit. L'état-major, il faut préciser que l'état-major n'est pas un camp. L'état-major, c'est un service dérivé du ministère de la Défense. Oui. Donc je pense que l'état-major n'est pas un camp. Quand vous rentrez dans un camp, le dispositif là-bas est très différent de l'état-major. Donc les supporters peuvent venir. Il n'y a même pas de souci. Donc on pense que sans carte d'identité, on ne peut pas rentrer pour suivre ce match. Pour ça, on a pris des dispositions. Même vous n'avez pas de carte d'identité, vous pouvez venir sur le championnat. Mais le contrôle va être fait, tout le monde va être fouillé. Ça, c'est normal. N'importe où, sur quel stade au monde, il y a la fouille. Quand vous arrivez, si vous tenez un sac, on doit vous fouiller. Quand vous arrivez, vous avez la voiture, vous allez descendre, ouvrir le capot arrière pour être fouillé. Et dès que vous rentrez à l'état-major, à gauche, en même temps, il y a un espace aménagé. Pour les voitures. Pour les engins. Maintenant, il y aura des stadiers tout au long du chemin pour vous guider. Là où vous allez vous payer le ticket. 500 francs, c'est le gradin. 1000 francs, c'est la loge officielle. Voilà, il y a la loge officielle. On a vu des tribunes démontables. C'est ce qui est fait tout autour du terrain. Oui. C'est ce qui est fait tout autour du terrain pour permettre à tout le monde. C'est possible d'y être sans problème. Il n'y a même pas de souci. La sécurité ne sera pas faite par les militaires. La sécurité sera faite par la gendarmerie, comme d'habitude sur tous les autres terrains. Et tout le monde peut venir suivre le match sans crainte. Pas de carte d'identité pour pouvoir te permettre d'avoir accès au stade. Juste vous payez votre ticket. Et vous allez suivre le match Dito Fouadan. Tranquillement. On sait que Fouadan a beaucoup de supporters à Lomé. Pour les journalistes, il faut la carte professionnelle ou la carte de membre AGCIT ou AGST. Et puis à la fin du match, comme on a l'habitude de le faire, ça ne sera pas comme ça. À la fin du match, on fait des interviews sur l'aire de jeu. Non, il y a une salle aménagée pour la conférence de presse. Vous aurez l'entraîneur et le capitaine des 2 équipes. C'est surprenant. Quand est-ce que Dito a fait tout ça? Oui, mais j'ai vu le vestiaire hier sur les réseaux sociaux, on va dire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un projet qui date depuis 2 saisons. Qui se faisait sans tambour ni trompette. Et puis, ça a été précipité juste parce que aussi au stade municipal, il y a des travaux qui ont commencé par rapport au match des éperviers. Donc, il y a eu en même temps l'idée de commencer à la longue un projet à moyen terme. Le stade sera complètement scindé de l'état-major et peut-être... Mais ce sera dans la même enceinte. Oui, dans la même enceinte et avoir possibilité de ne plus passer par l'entrée de l'état-major, mais ouvrir les entrées au niveau du goudron. Du goudron, voilà. C'est un projet à moyen terme. En tout cas, c'est félicitations à l'état-major qui vraiment a fait les choses comme il se doit. Un vestiaire assez intéressant, joli pour commencer. Mais on peut aller, tous ceux qui avaient peur
peur, même de passer devant l'état-major. Vous pouvez y entrer maintenant pour suivre des matchs. Vous n'avez pas à avoir peur. Votre sécurité est plus garantie. Ah oui, vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez passer, on va dire, à côté. Oui, il n'y a même pas de problème. Voilà, c'est expliqué. C'est même confirmé par le commandant Christian Tekpe. Oui, donc oui, voilà, allez-y, vous pouvez avoir accès à l'état-major pour suivre le match, pas pour faire autre chose. Le match Dito Fouadan et d'autres matchs du Dynamique togolais. Mais c'est bien quand même. Il faut dire que on a été surpris quand même de voir ça, mais bon, c'est fait. Oui, Franck, par rapport à ce sujet, moi personnellement, je suis allé là-bas hier. Oui. J'ai eu la chance de visiter, si je peux m'exprimer ainsi, les installations. Une très belle pelouse. Oui. Je vous avoue que si vous êtes un joueur de première division, que vous jouez là-bas, vous allez vouloir terminer le championnat à cet endroit. Ce n'est pas pour faire de la pub à Dito, mais j'ai quand même eu la chance de constater la réalité de la chose. La pelouse de l'état-major, celle de Gomido et celle de Homé sont les pelouses les plus appréciées. C'est vrai, c'est vrai. L'espace a été délimité par rapport à la même courante, une distance a été respectée et je pense quand même que les supporters auront, même il y a une tribune officielle qui a été aménagée, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, et les supporters ne vont pas regretter d'y aller. En tout cas, c'est bien d'aller suivre un match là-bas, une bonne pelouse, et Dito qui a envie de gagner, et doit gagner devant ses supérieurs hiérarchiques. Oui, c'est quand même la pression pour les joueurs, Mustapha. Parce que souvent, lorsque le général va être, on va dire, là-bas, au bord, ou bien là-bas, dans les tribunes, mais ça va pas être facile. C'est une pression positive. C'est une pression positive, d'abord devant son président, et pour la plupart des joueurs qui vont jouer le championnat devant leur président qui est toujours absent sur les stades. C'est une pression positive pour eux. Et maintenant, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir cette pression-là, il ne faut pas amener cette pression-là à un niveau pour ne pas pouvoir jouer. Très bien. Rendez-vous demain à l'état-major pour le compte de ce match Dito Fouadan. Et puis, on parle de l'AS Togoport qui fait un déplacement à Thiévier pour y jouer Ange, parce que vous savez, le stade municipal de Notier est également en travaux. Finalement, le match sera joué à Notier. Selon les dernières informations. Selon les dernières infos. Ah, d'accord. Mais je ne l'ai pas forcément, parce que jusqu'à tard dans la nuit hier, on sait que c'est à Thiévier. Voilà, bon, si Ange peut rester chez lui, pourquoi pas. Et là, sur ce match, Aïvi Ekwevi fait ses prévisions. Nous allons à Ouatien pour défier Ange de Ouatien. Ange aussi est en train de se chercher. Je crois que jusqu'à présent, bon, ils sont déjà cherchés, ils ont trouvé les joueurs qu'il faut. Et nous n'allons pas nous amuser. L'objectif du match de Ouatien, bon, si nous pouvons prendre les 3 points, nous les prenons. À défaut, nous reviendrons avec un match nul. Et voilà, on vous rappelle le calendrier complet de la première division. La 3e journée, Gomido Bikenti, Akpalime, Bafilo, Saras et Massi, Ange, Togoport, finalement, qui va se jouer à Notier selon les dernières nouvelles. Maranata, Koroki, Awome, Goblesu, ASOTA, Neo, Dito, Fouadan, l'état-major, Asko, ASK, le derby de la Cosa, là-bas, à Kara. Et Nimotoki pour nous plonger dans l'ambiance épervier, pour vous dire que nous entamons ainsi le dossier épervier. La 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 a lieu ce week-end, le week-end qui vient, et le Togo joue vendredi à partir de 18h au stade municipal de Lomé contre les Scorpions de la Gambie de Tom Saint-Fit. Voilà un match à ne pas perdre. Tout autre résultat qu'une victoire compliquerait la vie à la sélection togolaise, donc il va falloir gagner. Et sur ce match, on va dire qu'il y a une organisation autour, comme sur celle de Togo-Bénin, et c'est la même structure, Elite Foot Management, dont le patron est en studio. Robert, encore une fois, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers amis, bonjour à nos chers auditeurs. Et on va dire qu'il reste une semaine, ou bien moins d'une semaine, pour ce match Togo-Gambie de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Qu'est-ce qui se fait?
Bon, il faut dire que Elite Foot, comme à son habitude, est déjà dans le match, à moins d'une semaine de cet événement. Et vous savez que déjà depuis jeudi, nous avons commencé la mobilisation et la communication autour de ce match. Précisément, il faut dire que nous n'avons rien à inventer par rapport à ce match. Nous aurons juste à améliorer et quelques prestations par rapport au match passé, Togo-Bénin. Donc, nous y travaillons et nous espérons que pour cette fois-ci, il y aura moins de problèmes que la dernière fois. Alors, vous parlez d'amélioration. Vous voulez concrètement parler de quel point? Oui, je veux particulièrement parler du débordement qu'il y a eu la dernière fois. Et puis, des milliers des centaines de milliers de faux tickets que nous avons réceptionnés la dernière fois. Donc, nous allons plus travailler sur ces points-là. Et pour cela, nous avons déjà mis une stratégie en place. C'est laquelle? Et elle consiste à ne pas laisser venir les gens jusqu'au niveau des entrées. Nous allons instaurer un système de contrôle depuis très loin. Je veux parler au moins 200 mètres. Au moins 200, 100 mètres de l'entrée. 300 mètres de l'entrée. Je veux parler du niveau du rond-point TVT, au niveau de la BCAO, puis l'autre côté du 2 février. Donc nous allons contrôler le système. Nous allons commencer le système de contrôle depuis là-bas. Et c'est à l'esplanade celui qui a le bon ticket. Et par rapport au ticket aussi, nous avons plus sécurisé le système pour que cette fois-ci, ces fraudeurs ne trouvent plus l'occasion de pouvoir mettre en circulation de faux tickets. Exactement. Les tickets sont faits ici et il y a des sociétés capables de faire des tickets non falsifiables. Oui, mais pour cette fois-ci, j'ai dû carrément commander les tickets en Europe. Je les ai réceptionnés hier. C'est des tickets ultra modernes et je peux vous avouer que tous ces fraudeurs seront mis à nu. Et puis cette fois-ci, il y aura la police et la gendarmerie à côté. Dès que nous mettons la main sur... Donc on vous embarque. Quelqu'un qui a le faux ticket, il rentre en même temps dans le véhicule. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Moi, je ne veux pas être... Parce que les gens s'engagent, les gens se mettent à 4, les gens... se saignent pour faire tout ça, et il y a des partisans de moindre effort qui ont envie de tout foutre en l'air. Donc vous prenez les dispositions pour les empêcher d'essayer quelque chose. Exactement. Donc voilà, vous êtes à l'écoute. Ceux qui sont tentés de pouvoir remettre des faux tickets, vous n'aurez plus les moyens cette fois-ci. Et puis il faut préciser aussi que ce débordement aussi est dû en grande partie à notre message que nous avons lancé, qui n'est pas passé, le message de la vente des tickets à guichet fermé, le match à guichet fermé. Nous avons lancé ce mot-là, mais on a compris la dernière fois que le message n'est pas passé. Certainement, ou bien peut-être le message est passé, mais tout le monde a envie de suivre ce match. Les gens sont venus main nue et sont venus réclamer les tickets aux entrées. Alors que d'abord le terrain est petit, les tickets sont faits en petit nombre. Donc on a eu un grand monde la dernière fois qui réclamait les tickets, il n'y en avait plus. Et ceux qui en avaient le faux. On ne pouvait pas leur donner assez. Et ça fait qu'il y a eu tout un débordement la dernière fois. Mais cette fois-ci, nous allons mettre un système de contrôle assez sophistiqué pour éviter qu'il y ait attroupement aux entrées pour faciliter le déplacement, faciliter les entrées à tous ceux qui nous font confiance, à tous ceux qui aiment les éperviers, à tous ceux qui soutiennent le football togolais. Cette fois-ci, on a remarqué qu'il y a une petite augmentation. C'est pour bien faire les choses. Cette fois-ci, c'est pour vraiment faire un bon match et présenter, on va dire, une meilleure organisation au public sportif. Oui, présenter une meilleure copie. Je viens de dire que les tickets sont faits en Europe et sont venus par avion. Vous comprenez que donc ça fait plus dépenser. Ça fait plus dépenser. Et puis le match est à 18h, donc un match qui va finir la nuit.
Donc une petite augmentation pour pouvoir contenir les gens et empêcher certains de venir. Donc aujourd'hui, Elite Foot Management est sûr que pour ce 12 au stade municipal de Lomé, plus de débordements, plus on va dire d'attroupement à l'entrée ou bien au guichet. Non, il y aura plus ça. Même la dernière fois, des gens sont allés jusqu'à falsifier les invitations que nous donnons aux autorités pour venir au terrain. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Et cette fois-ci, nous adressons des invitations aux autorités, mais ces invitations seront accompagnées des tickets VIP sécurisés vraiment. Donc, ne donne pas assez celui qui a, ou l'autorité qui a la simple invitation. Mais il faut que cette invitation soit accompagnée de vignettes, on va dire. Accompagnée de tickets VIP, alors, bien sécurisés. Et au-delà, est-ce qu'il va y avoir encore cette caravane pour faire le tour de la ville de Lomé, aller au-delà même de la ville de Lomé, d'autres, on va dire, organisations qui vont permettre quand même au public sportif de s'imprégner de tout ce qui va être fait avant le 12? Oui, nous allons, comme à notre habitude, continuer avec la caravane. Nous avons appris la dernière fois lors de nos caravanes que ça fait du bien, ça donne encore de l'envie, ça donne de la motivation. Donc nous avons commencé la communication, comme je disais, depuis avant-hier. Et il y a les jeux tombola qui vont suivre. Et nous allons continuer cette mobilisation jusqu'à la caravane qu'on va mener le jour J, le vendredi. Déjà à 9h, on sera dans la route, dans les rues à Lomé. On va faire le tour. Et c'est le vendredi là qu'on va vendre la grande quantité de tickets. Et vous savez aussi que Elite Foot, en faisant ces caravanes, ne porte pas que le message des matchs, mais porte aussi le message de fair play, de non-violence et des messages de retour au terrain. Vous savez que ça fait longtemps, les éperviers ne motivent plus, le football ne motive plus. Donc, lors de nos caravanes, nous portons aussi des messages pour faire revenir les gens sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre organiser un match en semaine que de le faire en week-end? Oui, il y a une différence. Vous savez que c'est rentré dans nos habitudes d'aller au terrain le week-end, un samedi ou un dimanche surtout. Maintenant, en semaine, un jour ouvrable, ce n'est pas la même chose. Les gens sont plus préoccupés et occupés en semaine qu'en week-end. Mais pour le match du 12, c'est un vendredi à 18h, un début de week-end. Les services seront clos. J'espère que tout le monde fera le déplacement. Et puis ce déplacement est indispensable parce que nous avons besoin de victoire. Et les éperviers seuls, les joueurs seuls sur le terrain, avec le staff à côté, eux seuls, ils ne peuvent pas le faire. Nous avons besoin de victoire et il faut la communion de tout, il faut la mobilisation, il faut le 12e homme pour que nous puissions gagner ce match, pour espérer encore une qualification à la CAN Cameroun 2019. Voilà. Alors, coach Tianile Bana, le Togo, dos au mur, il faut avoir le courage de le dire. C'est un match ou bien une double confrontation sur laquelle il ne faudra pas se louper. Ce sera contre la Gambie de Tom Saint-Fit, ancien sélectionneur du Togo. Un tel match, déjà, lorsque vous y pensez, en tant que technicien, en tant qu'ancien sélectionneur des éperviers, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Oui, je pense que ce match ne sera pas facile, puisque nous aurons un coach qui connaît déjà la maison, qui connaît déjà le style des joueurs togolais, leur manière de jouer, leur mentalité, il les connaît. Donc, ça serait un match vraiment très difficile où nous devons tout faire pour le gagner parce que nous sommes dos au mur et qu'une défaite ou un match nul nous mettra au chaos. Mais je pense que nous devons être positifs pour que ce match soit gagné. C'est un impératif pour nous de gagner ce match. Et Tom Saint-Fit,
l'a déjà annoncé qu'il vient pour se justifier par rapport à son départ prématuré, puisqu'il n'avait pas terminé ses ambitions avant de partir. Il aurait dit même que Claude Leroy lui a volé la qualification. Il le dit souvent, il a ça sur lui jusqu'à présent. Donc je pense que nous devons vraiment tout faire pour que ce match soit gagné. Et pour que ce match soit gagné, comme le promoteur ou bien l'organisateur de ce match vient de le dire, il faut que beaucoup de supporters viennent au terrain pour quand même soutenir les éperviers. Nous connaissons notre équipe qui a envie d'avoir, qui joue quand beaucoup de supporters sont là. Les supporters étaient là la dernière fois, mais ça n'a pas suffi. Bon, la dernière fois, il n'y avait pas que les supporters togolais, il y avait un grand nombre aussi les supporters béninois, donc il faudra aussi compter avec. Et aujourd'hui, les Gambiens aussi seront là. Non, les Gambiens ne seront pas là comme les Béninois. Oui, donc, mais ils seront là. La grande partie des supporters qui seront sur le stade ne seront que des Togolais. Je pense que vous allez voir, l'hymne national sera chanté à haute voix et en grand nombre. Je pense que ça va donner un ton et ça va donner un engouement pour ce match et les joueurs seront vraiment requinqués pour vraiment reconquérir notre droit de leader dans les qualifications de Coupe d'Afrique. Pour gagner aussi, il faut savoir quel joueur mettre à telle position ou telle position. Ça aussi, ça compte. Il faut chercher les meilleures combinaisons. Il semble que ça manque cette fois depuis plusieurs matchs. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Claude Leroy est bien instruit. Il est bien instruit. C'est vrai. Je pense que ça sera un déclic pour lui. Ça sera un déclic pour lui de présenter une très bonne équipe. Et ça, je suis sûr qu'il va cette fois-ci présenter une équipe qui va gagner. Et je suis confiant. Je suis très confiant que Claude Leroy va nous sortir une équipe magique. Ah oui. Il va sortir une équipe magique parce que sans vous tromper, quand on est dos au mur, je pense qu'on a des oreilles grandes, on écoute tout le monde et on agit pour vraiment être positif. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Claude Leroy va nous sortir une équipe magique. Et ça, je suis très confiant en lui et je le confirme. Il y aura une équipe magique qui va gagner ce match. En tout cas. Quelle que soit la teneur de ce match, nous allons revenir avec les 3 points. C'est tout le souhait du public sportif. Avant de retrouver Robert pour la conclusion, on va avoir quelques mots des confrères ici. Moudible, vous avez titré sur ce match lors de votre dernière parution. Alors, ce match-là, il faut le gagner. C'est tout. C'est plus que nécessaire parce qu'on est dos au mur, comme le coach Anile Bana l'a souligné tout à l'heure. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous avons en face un entraîneur qui a attendu ce match durant 2 ans. Et c'est la personne qui va jouer le match côté Gambien, en fait. Parce qu'ils n'ont pas aussi des joueurs qui évoluent dans de grands championnats. En Gambie, le championnat est arrêté depuis mai, je crois. Ils vont reprendre en novembre. Mais c'est le côté psychologique qu'ils vont utiliser sur ce match. Ils seront très déterminés. Ils seront déterminés. Et celui qui va tirer les ficelles, c'est bien entendu le coach Thompson Fitz. Ils ont déjà fait match nul face à l'Algérie. Voilà. Et surtout qu'au match retour, écoutez, il faut s'attendre à tous les paramètres qui entourent un match éliminatoire en Afrique. On a vu que lorsque l'Algérie s'était déplacée en Gambie, on a vu des supporters gambiens pratiquement sur la main courante du stade, ce qui n'est pas normal. Les Algériens ont joué avec la pression au dos durant les 90 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons une équipe capable de le faire? Ce qu'il faut noter côté togolais, c'est que Claude Leroy, le head coach des éperviers, se complique la tâche. Au lieu moi je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas technicien, je parle bien sûr sur le contrôle de Tchanile Bana qui est un technicien qui peut me recadrer si je déraille. Claude Leroy n'a pas pris le temps d'écouter suffisamment la presse togolaise. Parce que quoi qu'on dise, nous aussi on maîtrise nos joueurs. Lorsque vous prenez sur le match contre le Bénin, lorsque Claude Leroy a aligné bien sûr un joueur comme James Oloufade qui a tenu vraiment son rang, ça prouve que jusqu'à présent, le Togo n'a pas encore une équipe type.
2 ans passés à la tête d'une sélection, on n'a pas encore cette équipe type-là, alors qu'on pouvait faire mieux si on écoutait un peu la proposition des uns et des autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est le seul capitaine à bord. Et on espère qu'on ne va pas encore, à la fin de ce match, avoir des regrets. Une Coupe d'Afrique des Nations avec 4 équipes. Si on rate ça, écoutez, je ne sais pas à quel cas on va encore participer. Oui, c'est un match ultra important. Hein. Oui. On va soutenir les joueurs parce que là, il faudra une victoire pour les éperviers du Togo. Comme Moudib l'a dit, il ne faut plus avoir des regrets à la fin du match. Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui jouent déjà contre le Togo. Quand on prend par exemple cette équipe de la Gambie, c'est une équipe que nous méconnaissons. Nous, même jusqu'au niveau de la presse, certains confrères ont tendance à, comment dirais-je, négliger un peu la forme de cette formation. Elle a réussi à faire un match nul avec l'Algérie qui nous a battus. Elle a été difficilement battue par le Bénin à Cotonou, 1-0. Et puis moi j'ai fouillé, j'ai découvert que cette équipe a des joueurs qui évoluent du côté de l'Angleterre, des joueurs qui évoluent à Portsmouth, à Reading et autres. Ce n'est pas rien. Donc il y a de la qualité au sein de cette formation gambienne qu'il faut prendre au sérieux. Maintenant pour ce qui concerne le match, dans le camp des éperviers, hier on a pris le forfait de Boukari Razak qui ne sera pas là pour cette rencontre. C'est déjà un de moins dans le camp des éperviers, mais je pense qu'on a un effectif assez bien fourni pour pouvoir tenir tête à cette équipe gambienne. Mais la bataille psychologique a marqué, peut-être c'est un bon signe. C'est un bon signe. S'il vient récidiver ici, ça ne peut que faire le bonheur du Togo. Maintenant, la bataille psychologique aussi est très importante dans cette confrontation où on a un entraîneur qui nous connaît très bien, qui va étaler le système de jeu de l'équipe du Togo et la mentalité de chacun des joueurs togolais. Et puis, il viendra au Togo en revanchard. Donc, ça va aussi peser lourd dans la balance. Maintenant, quitte à Claude-Marie François Leroy de trouver la formule magique pour nous sortir un 11 conquérant qui peut faire la différence au cours des 30 premières minutes et puis s'installer et gérer le match jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est sur ces paramètres-là qu'il faut plus miser. Et maintenant aussi, on a un problème d'efficacité, d'inefficacité de nos attaquants. Il faut travailler dans ce sens-là également afin que nos éperviers soient de véritables tueurs devant les buts et surtout, tout cela doit être accompagné par un discours de gagnant que le coach togolais doit donner. Mais je pense qu'au niveau de Elite Foot Management, ils vont faire le travail nécessaire pour le plus de mobilisation et surtout permettre aux supporters togolais d'être dans les meilleures conditions pour supporter les éperviers de la première minute jusqu'à la 90e minute. Aristide Kouévidien, oui, lorsque vous pensez à cette rencontre, on est pratiquement à 7 jours de cette bataille entre éperviers et scorpions. On sait que les éperviers, c'est un oiseau rapace, il ingurgite tout, hein. Peut-être d'un coup de bec, il va avaler le scorpion, mais attention aux piqûres. Donc, quand vous pensez à ce match-là, qu'est-ce que ça vous dit ? Oui, ça va être un match assez important, surtout que le Togo joue à domicile. Eh bien, les éperviers du Togo savent qu'ils ont aujourd'hui une mission. La nation leur demande simplement de servir sa cause. Eh bien, ils ont compris ce message depuis la deuxième journée de ces éliminatoires face au Bénin, même si le Togo n'a pas gagné. Je crois que si on avait commencé ces éliminatoires avec une victoire, on se croirait dans le meilleur des mondes. Eh bien, on a commencé avec une défaite face à l'Algérie et le Togo s'est remis en cause. Cela a permis, n'est-ce pas, à cette équipe de se dire véritablement qu'on n'avait plus droit à l'erreur. Et face au Bénin, ça n'a pas véritablement marché parce que le Bénin était là pour faire un match nul. Le Bénin était là pour forcément gagner. Au pire des cas, faire un match nul. Le Bénin, je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, ce n'est plus l'équipe des Razak Omoto aussi, des Mouritala Ogoubi ou encore des Adjam aussi. Aujourd'hui, nous avons une jeune équipe du Bénin qui a envie de faire quelque chose dans le groupe D du Togo. Alors, vous prenez une équipe de la Gambie aujourd'hui qui va jouer face au Togo. C'est vrai, on est en train de parler des individualités du côté des deux équipes, mais je crois que ça va se jouer beaucoup plus sur le terrain. Moi, je voudrais quand même exhorter le public sportif et tous les acteurs à oublier le cas Tom Sefit. C'est un non-événement pour moi parce que je dis ça va se jouer sur le terrain, qu'il soit un sélectionneur des éperviers ou pas, cela n'aura rien comme incidence dans cette rencontre. Vous pensez? Alors, oui, je pense bien évidemment, il faut se concentrer sur la rencontre qui va se jouer et peut-être ce que je vais souhaiter c'est qu'au niveau de la fédération qu'on puisse organiser
un culte écuménique, si vous voulez, ou encore des messes catholiques ou encore des prières musulmanes, comme cela se faisait dans le temps. Peut-être l'organisateur peut le faire. Je crois qu'un match de football se joue avant tout sur le terrain, mais spirituellement également, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Quand le joueur spirituellement est envoûté, quand le joueur spirituellement est maudit par le public sportif, il y a des incidences. C'est pour ça, par exemple, dans la Bible, on dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». La parole a une force. C'est pour ça, par exemple, nos ancêtres ont l'habitude de dire « Egbe ». Egbe, ça, c'est la parole. Ça veut dire que si, au même moment, les gens sont en train de prédire une victoire des éperviers du Togo et au même moment, on est en train de maudire nos joueurs, nous n'allons jamais gagner. C'est pour ça, par exemple, moi je dis, il faut être en communion d'esprit. Disons, avoir une communion positive avec cette équipe et dire, quel qu'en soit le cas, c'est-à-dire, les ratés, on peut en parler après le match, mais avant le match, concentrons-nous sur l'essentiel. Le cas Tom Sefit, le cas de Bassaderi, oublions tout ça, c'est pour divertir le public sportif, c'est pour... Bon. Écoutez, je dis... Tout cela a été fait la dernière fois, mais c'était 0-0. L'équipe n'a pas gagné. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Oui, c'est ce que je dis, mais il faut le dire après le match. Maintenant, avant le match, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Togo puisse gagner? C'est ça qui intéresse le public sportif. Ce n'est pas peut-être... C'est le staff ou c'est le public qui va faire quelque chose? Non, mais c'est nous tous. Chacun doit jouer sa partition. Que ce soit au niveau du sélectionneur national, il doit choisir les 11 types qui peuvent véritablement faire l'affaire. C'est ça l'essentiel. Parce que, écoutez, moi je dis souvent, au Togo, ce n'est pas le talent qui manque. C'est peut-être la volonté, cette capacité de se mettre véritablement au combat. Et cette combinaison. Comment comprenez-vous que dans les championnats les plus huppés en Europe, il y a des joueurs togolais qui arrivent à marquer alors qu'ils ont des difficultés en équipe nationale? C'est une question d'organisation entre eux, c'est-à-dire qu'ils doivent s'accommoder au schéma directeur de l'entraîneur. C'est ce qui se... Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir dans une équipe nationale des joueurs de première division. C'est ce qui n'arrive pas tous les jours quand vous prenez le Nigeria. Le Sénégal, vous l'avez vu même lors de la dernière Coupe du Monde. Vous avez vu, par exemple, l'Égypte ou encore la Côte d'Ivoire ici. Vous n'allez trouver aucun joueur de la première division en équipe nationale. Récemment, le troisième gardien, il a été rappelé. Karim, il a été rappelé. Mais vous n'allez pas trouver. Ça veut dire qu'ils ont des joueurs qui sont dans des championnats UP et qui viennent forcément pour créer la concurrence. Alors, moi, je l'ai toujours dit, le secret pour gagner ce match, c'est que nous ayons des défenseurs intraitables, des milieux de terrain assez créatifs. Nous les avons, bien évidemment, des attaquants assez efficaces. Parce que, regardez, dans l'attaque togolaise, vous parlez d'Adebayor, vous parlez également de Mathieu de Séville ou encore de Labafodo. Moi, j'ai encore en mémoire cette rencontre jouée face à la sélection circonstancielle des éperviers du Togo. Les éperviers étaient menés, mais par moment, lorsqu'on a vu une très belle combinaison entre ces attaquants que je viens de citer, je crois que le Togo est arrivé à s'imposer devant cette sélection d'Ayevi et Kwevi. De la même façon, face au Dodo, c'est vrai, aujourd'hui on parle de la Gambie. Je crois que la Gambie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, la Gambie, ce n'est pas l'Algérie. Si la Gambie est arrivée à faire un match nul, peut-être avec l'Algérie, c'est peut-être parce que l'Algérie ne connaissait pas cette équipe. Et ça fait partie également des paramètres du football moderne. Vous savez, en équipe nationale, l'art ne réside pas à répéter les meilleurs joueurs, mais les joueurs dont le potentiel paraît sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre équipe nationale, on peut beau crier qu'on a des joueurs qui ne sont pas appelés, etc. Mais sur le terrain, lorsqu'on a des joueurs qui vont prouver qu'ils ont un potentiel sans limite, le Togo peut gagner. Vous l'avez vu avec Jean Brodona, il a été convoqué récemment, mais il n'est plus convoqué. Ça veut dire qu'il n'a pas un potentiel sans limite. Je crois que le Togo a les moyens de gagner, surtout que nous jouons à domicile. Et heureusement que cette fois-ci, le match va être retransmis en direct sur la télévision togolaise. Je crois que c'est déjà une très bonne chose. Pour nous faire gagner aussi. Oui, en communauté d'esprit, je vous dis, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Très bien. La parole a une force. On espère. Disons, c'est juste. Même si le délai de la classe sait qu'il va perdre, mais il dira jamais qu'il va pas perdre. Accompagner spirituellement ce que vous êtes en train de faire avec la parole. Et je crois que quelles qu'en soient les conditions, le bon Dieu soutient toujours l'initiative humaine. En tout cas, le bon Dieu soutient aussi la Gambie. On verra bien ce qui va se passer le 12 parce que là, il faut jamais perdre ce match-là. C'est important, il faudra gagner. Vous parlez d'équipe magique le jour-là, on l'espère bien, et que ça ne serait pas seulement une équipe qui fasse du spectacle, mais qui met les ballons au fond. Parce que c'est ça qui va être retenu à la fin de la partie contre la Gambie. Parce qu'il n'y a que 4 jours qui séparent les deux matchs. L'idéal, c'est de prendre les 6 points, mais au minimum 4 points
pour peut-être se relancer, souhaiter que de l'autre côté le Bénin fasse des faux pas. Voilà, les calculs ont déjà commencé. Alors, on va retrouver l'organisateur de ce match, peut-être pour un message à l'endroit du public sportif qui attend de suivre encore une fois ses ambassadeurs. Chaque fois que les éperviers ont match, forcément, ça donne une certaine émulation, ça donne, on va dire, une certaine ambiance. C'est sûr que le municipal sera plein ce vendredi 12 à partir de 18h. Mais là, il faut parler également de l'éclairage au niveau du stade. Ça va être fait. Beaucoup ont dit que la dernière fois, les projecteurs n'étaient pas au point. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Les joueurs vont bien suivre le ballon. Tout cela va être fait. Oui, au niveau des projecteurs, je peux déjà dire que les améliorations sont en cours. Et d'ici vendredi, on aura un meilleur éclairage pour le match. À l'endroit du public sportif, je voudrais d'abord les remercier pour tout le soutien dont ils font objet à l'endroit des éperviers et de tout le football togolais. Et je voudrais les convier à une union de prière et que nous tous, nous ayons une idée positive jusqu'à vendredi. Tous ceux qui sont encore dans les critiques, que nous tous nous puissions laisser toutes ces critiques-là de côté et qu'à moins d'une semaine, nous n'avons plus à parler de ces critiques. Il faut avoir une union de prière, une communion d'esprit constructive pour les embêter. Pour pouvoir accompagner les éperviers parce qu'on aura besoin de nous tous. Et déjà, je peux leur dire de faire un effort pour acheter les tickets à nos points de vente. Et venir Sport FM déjà. Oui. La vente va commencer. La vente commence le mercredi. Oui. Je rappelle que les gradins sont à 2 000 francs, la tribune annexe à 3 000, les tribunes latérales sont à 5 000, la tribune officielle à 10 000, la réservation à 20 000. Et nos points de vente sont Sport FM, boutique Elite Foot, stade municipal, le siège de la FTF, et la Ligue. Et Télésport, restaurant Nopégali, Rond-Point Port, Pyramide FM à Poto. Je prie tous les supporters à faire un effort pour acheter nos tickets à nos points de vente. N'achetez pas les tickets dans les rues. Parce les tickets ne seront pas en vente ce vendredi-là, c'est ça? Ou bien nous allons faire une caravane au cours de laquelle nous allons vendre des tickets. On n'aura pas à vendre les tickets au guichet. C'est un match de nuit. On n'aura pas le temps pour vendre les tickets au guichet. Et puis, nous allons faire en sorte qu'à partir de 18h, dès que le match commence, que toutes les entrées soient fermées. Donc, tout le monde a intérêt à être là à l'heure et avant le match. Tchani Lebana, on va avoir un dernier mot avec vous par rapport à ce match toujours. Quand vous étiez sélectionneur, vous avez eu des matchs aussi compliqués, aussi tendus, des matchs qui vous soumettent à une pression terrible. Oui, il y a eu des matchs qui m'ont soumis à des pressions terribles. Comme quel match par exemple? Par exemple, le dernier match contre le Sénégal où il fallait gagner ce match pour être premier de la poule, où il ne fallait pas encaisser de but pour être l'une des meilleures équipes qui a joué sans encaisser. Donc il y avait cette pression. Donc je pense que c'est des matchs comme ça que nous allons vivre peut-être le vendredi. Et c'est à cause de ça que j'ai dit que Claude Leroy va nous sortir une équipe magique. Et une équipe magique, c'est une équipe qui va bien jouer et gagner son match. Donc je suis très 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 convaincu parce qu'il a beaucoup entendu, il a beaucoup vu. Donc c'est à lui maintenant de se mettre au pas pour que vraiment on puisse avoir cette équipe magique souhaitée. Voilà, donc merci à Tchani Lebana, merci à Robert Daba. On est ensemble, on commence la mobilisation. On fera les critiques après le match. C'est vrai qu'il y a quand même des critiques constructives, mais on va en parler d'ici là. Toute la semaine, ce sera épervier, couleur jaune ici à Sport FM. Rien à dire, merci. Merci, cher ami, et merci à nos fidèles auditeurs. Merci également à Tchani Lebana et à tout de suite. Et voilà, donc c'est ce vendredi 12 octobre à partir de 18h au stade municipal de Lomé pour la victoire du Togo, des éperviers. On va écouter, on va dire, quelques propositions des auditeurs de Sport FM qui s'inquiètent par rapport
à l'attitude des éperviers. Depuis quelques matchs déjà, l'équipe n'arrive plus à marquer. Et voilà pourquoi d'ailleurs le Togo est dernier de son groupe derrière l'Algérie, le Bénin et la Gambie. On les écoute. Pour moi, personnellement, je trouverais qu'il y a certaines personnes qu'il faut mettre de côté, quoi. Il y a la jeunesse, mais il y a encore des gens qu'on a fait dans les rangs. La sélection, ça ne va pas. Pour moi, il va être direct, il faut mettre AD de côté. Laissez les jeunes jouer. Si Côte le Roi veut que le Togo gagne, Gambie, aller-retour, bien sûr, on se qualifie pour la CAN Cameroun 2019. Il n'a qu'à essayer d'appeler Alexis Romao. Alexis Romao nous manque au milieu là. Il faut utiliser le capitaine maintenant comme un joker. Présentement, le Togo a beaucoup d'attaquants. D'attaquants qui sont au point, qui peuvent marquer à tout moment. Il n'y a pas milieu récupérateur. Ce n'est pas le rôle d'Akakora, mais pourtant, il se débrouille. Pourquoi ne pas appeler l'autre là, Alexis Romao? Là-bas, il est beaucoup plus efficace lorsqu'il est associé à quelqu'un qui est capable de lui dériver des passes pour que lui puisse marquer des buts. Vous pouvez même le remarquer dans son club. Quand il est associé avec El Kaabi, il était beaucoup plus performant. C'est notre duo dans l'attaque, ou soit carrément mettre Adebayor comme un 9,5 et mettre un vrai tueur devant comme le numéro 9. Il faudrait qu'il gagne aussi. On est derrière eux, c'est pourquoi on va payer les tickets, on les supporte, on les encourage. Voilà, il faut faire... bon, c'est selon les auditeurs. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut faire jouer Adebayor comme un 9,5. Il faut peut-être revoir la combinaison au niveau de l'attaque. Il faut. C'est ce que disent les auditeurs. C'est les hypothèses. Oui. Mais sur le terrain, je crois que c'est tout autre chose. Je crois que le Togo a quand même les moyens, hein, surtout avec notre effectif actuel. Et puis, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est par rapport à la convocation d'Alexis Romao. Je crois qu'on le dit, on le répète à chaque fois, mais bon, on a l'impression finalement que les autorités sportives, à mon avis, ne veulent pas trouver la solution à ce problème. Parce que moi, je dis... quoi qu'il en soit, si au niveau du staff technique, on décide de ne pas le convoquer pour plusieurs raisons, ou si le joueur lui-même refuse de revenir, il faut toujours aller en discussion avec les joueurs. Je me rappelle que Emmanuel Adebayor avait boudé la sélection dans ce pays par 2 fois. Il a même annoncé sa retraite intéressante, mais on a discuté avec lui pour le faire revenir. Pour le faire revenir. Je me rappelle également d'un certain Agassa Kossi, Koubadia Kader, Nibombe Daré, qui ont été considérés à l'époque comme des lousses mal léchés par un président de fédération, mais par après, je crois que la fédération avait envoyé en mission M. Derbou Gerson et Akoussa Kamelo, qui sont allés discuter avec ces joueurs, même s'ils n'ont pas réussi. Ils sont revenus avec le technicien Gros Forter de Cologne, l'allemand Otto Fichter. Vous vous rappelez évidemment de tout ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde, avec l'absence donc de ces cadres qui ont entre-temps boudé la sélection. Il faut toujours, je crois, discuter avec les joueurs, puisque à chaque fois les supporters en parlent, à chaque fois les journalistes en parlent, et même les entraîneurs, et même au niveau du staff technique, je crois pertinemment qu'ils en sont conscients. Ils savent évidemment que l'absence de Romao, c'est parce que à défaut de ce qu'on en a, il faut se contenter de ce qu'on... Cette fois-ci aussi, il ne sera pas là. Oui, il ne sera pas là. Maintenant, est-ce que désormais il faut tirer un trait là-dessus pour dire que, bon, on est obligé de faire avec ou sans Romao jusqu'en 2019, ou à chaque fois on est obligé de répéter le fait qu'il soit convoqué, etc., etc. Moi, je préfère peut-être que le joueur puisse nous dire que oui, il ne veut plus revenir en sélection. C'est vrai que beaucoup reviennent à chaque fois sur les propos de l'entraîneur en conférence de presse en disant que il n'est plus, je me rappelle, ça dit, il n'est plus un joueur d'avenir en sélection. Bon, je crois que l'entraîneur, pour avoir pendant longtemps eu le temps de travailler avec, comment dirais-je, Romao, il a ses raisons. Mais nous, au niveau du public sportif, en tant qu'observateur, on pense quand même que cette analyse-là n'est pas vérifiée. Parce que pendant longtemps, Romao a contribué à la victoire donc, de cette équipe togolaise. Et surtout en milieu de terrain, on sait combien de fois il a toujours aidé cette équipe nationale. Donc moi, personnellement, à mon avis, je crois qu'il faut toujours entrer en discussion avec le joueur. La porte de la sélection est grandement ouverte, à mon avis, pour Alexis Romao, qui peut toujours revenir en sélection. Il revient, n'est-ce pas, peut-être aux autorités.
Écoutez, vous pensez peut-être que si le chef d'État prend son téléphone et appelle le sélectionneur national, monsieur le sélectionneur national, il paraît qu'il y a peut-être un problème avec Alexis Romao, bon, essayez de discuter avec lui pour qu'il revienne en sélection. Vous pensez que le sélectionneur va refuser? Non. Vous pensez aujourd'hui que le président de la fédération appelle ou approche humblement et peut-être le sélectionneur et entre en discussion avec le ministre des Sports, on dit ok, d'accord, il y a certains joueurs que, écoutez, je vous dis, il faut toujours s'inspirer des bons exemples. En Côte d'Ivoire, il y a eu des cas comme ça. Il y a un manque de volonté, peut-être que le joueur a un problème avec l'entraîneur spécialement, qu'il ne veut pas le voir, c'est peut-être quelque chose oui, comme mais ça. Écoutez, dans une équipe nationale, il y a toujours des problèmes. Ailleurs, il y a toujours des problèmes. Maintenant, il faut toujours entrer en discussion avec les gens. Je vous dis, dans toutes les sélections nationales au monde, il y a toujours des problèmes. Même l'équipe de France qui a gagné la dernière Coupe du Monde, il y a eu des problèmes. C'est pour ça, par exemple, entre-temps, Didier Deschamps a dit, je veux en équipe nationale des joueurs qui peuvent se compléter et non des stars. Et donc, je crois qu'il faut toujours entrer en discussion avec les joueurs. La porte n'est pas fermée. Oui. À ce que je sache, Romao n'a pas mis un trait sur la sélection nationale. Autrement, il aurait dit. Oui, je pense qu'au niveau du staff technique des éperviers, il y a des gens qui s'entêtent avec la cause nationale. C'est inconcevable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ombre de Romao est en train de planer sur cette équipe. On a besoin sans doute d'un joueur comme Alexis Romao au milieu de terrain. Il faudrait que les gens mettent leur ego de côté et qu'on mette devant la cause nationale. Franck, je suis vraiment désolé. Sur le cas Romao, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire franchement. Oui, il n'y aura pas Romao, mais il y aura Gilles Sounou. Oui, Gilles Sounou, et on se demande si on a encore besoin de lui en sélection, parce qu'il était au firmament de sa carrière. Il était au paroxysme de sa carrière. On a voulu qu'il vienne en sélection. Il n'est pas arrivé. Il est revenu en France. Il a joué à Lorient. Il a évolué du côté de SCO Angers. Et après, bon voilà, il est parti en Turquie maintenant pour se faire une nouvelle santé. Et c'est en ce moment qu'il donne son accord finalement pour défendre les couleurs du Togo. Je pense il s'est rendu compte qu'avec l'équipe de France, c'est fichu. Il ne peut plus évoluer sous le maillot des Bleus. C'est la raison pour laquelle il a finalement donné son accord pour évoluer dans le camp des éperviers du Togo. Mais bon, il est là, on va quand même l'accueillir. C'est un footballeur, c'est un attaquant, il peut évoluer sur les côtés comme dans l'axe. Il n'a qu'à venir prouver au Togo que voilà, il n'a pas tout perdu. Enfin, il a encore quelque chose à apporter à cette formation des éperviers. Mais moi, à mon avis, personnellement, il va souffrir un peu pour pouvoir s'imposer au niveau de la ligne offensive de cette formation des éperviers parce qu'il y a de la qualité au sein de l'attaque togolaise.